Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour! Je vous présente un autre livre de l'auteur Erin Murphy Hiscock. C'est une auteure qui a écrit beaucoup de livres, dont le livre Green Witch, La sorcière verte. Et c'est pas le premier que j'ai. C'est pour ça que quand j'ai vu ce livre-là, j'ai vu que c'était de l'auteur. Je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant. Elle a comme une approche un petit peu plus personnelle, je dirais. Le livre est en anglais. Par contre, est-ce qu'il existe en français? T'as peu, je vais vérifier. Recettes rituelles et sortilèges pour prendre soin de soi. C'est le grimoire de la sorcière moderne. Me semble que ça marche pas du tout avec le titre qu'on a là. Me semble que ça marche pas. Mais c'est comme ça, il existe en français, oui. Le grimoire de la sorcière moderne. Je le trouve quand même assez cher, par contre. Je le trouve quand même assez cher pour un petit livre comme ça. Donc, voilà, on va ouvrir ce livre-là. Si moi mon édition date de 2018, c'est quand même pas un livre récent. On a la table des matières ici. C'est les éditions, un peu les éditions. Non, copyright 2018 par Simon and Chuster Inc. Fait qu'on a la table des matières ici, en espérant que ma caméra décide de faire de quoi. On a ici les acknowledgements, l'introduction. Mon clavier est un petit peu dérangeant. Fait que, évidemment, il y a toujours... Oups, oui, et courte. Très courte introduction, et on tombe direct dans la viande. Prendre soin de soi et la magie. C'est sûr que prendre soin de soi, c'est comme... c'est très populaire ces temps-ci, en effet, parce qu'on dirait que... on a trop travaillé dans les dernières années, puis là, c'est rendu le mot d'ordre, faut prendre soin de soi, puis quoi que je suis entièrement d'accord là-dessus. On a les buts. C'est quoi les buts de prendre soin de soi? En gros, c'est d'avoir un esprit en santé, un corps en santé et tu sais, de garder comme ta spiritualité en santé aussi. La magie comme outil pour prendre soin de soi. Je le traduis comme ça. Fait que la guérison de soi, peu importe, tu sais, comme la façon, on en parle ici un peu. Prendre soin de soi de façon croissante, incremental. Plus l'impression que c'est... Fait qu'on en parle un petit peu. Tu sais, faut parler aussi des mythes de ça. Les mythes de prendre soin de soi, parce que ça dit qu'il y a une tendance dans le monde de dire « Ah, t'as juste à faire de l'exercice, puis ta dépression va disparaître. Ah, fais du yoga, puis tu vas aller spirituellement bien mieux. » Ça marche pas comme ça. Fait que, elle dit c'est pas comme ça que ça fonctionne pour prendre soin de soi. Fait que, elle en parle un peu ici. Se battre contre les stéréotypes du soin, c'est comme du soin personnel, du soin de soi. Le guilt, c'est quand on se sent coupable. Se sentir coupable de prendre soin de soi. Et ça, c'est très fort, hein, surtout envers les femmes, là. Très fort, parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut faire quelque chose. Des fois, ça pourrait être générationnel aussi. Relâcher le sentiment de culpabilité. Un rituel pour relâcher la culpabilité. Ah, c'est bien ça. C'est un rituel pour brûler. On va brûler les choses qu'on essaye de bannir et de relâcher. Idge. Je sais pas c'est quoi. Et le soin de soi.
C'est un concept danois qui souligne l'importance de focusser sur le plaisir du moment. C'est d'être présent puis te permettre à toi-même, te donner le temps et l'espace d'accepter le sentiment puis qu'est-ce qui arrive au moment présent. OK. C'est en fait c'est le fait de pas d'ignorer les émotions du moment, c'est de le vivre et d'essayer de se focusser sur ce qui est joyeux, sur ce qui est positif. Ah, j'aime ça. Il en parle plus en détail ici. L'importance d'être authentique, c'est sûr. Fait que voilà ici. Les techniques magiques pour prendre soin de soi. Fait qu'on a la visualisation créative. Ça, en effet, ça fonctionne bien. La méditation. Les exercices de respiration. La magie herbale. Ça, c'est quoi? C'est avec le thé ou des affaires comme ça, faire des recettes. Ajouter un petit peu d'aromathérapie, l'encens, les huiles. En fait, c'est utilisé pour fabriquer tout ça. Fait que c'est vraiment utiliser des herbes, peu importe dans quoi. La magie des bougies. Ça aussi, ça fait... Fait que, bon, il y a quelques conseils sur les chandelles. Fait que... Ici, il y a... qu'elle donne quelques conseils. La magie des cristaux et des pierres. La base de la magie. Se centrer et se grounder, s'enraciner. C'est une technique essentielle, évidemment, à faire normalement le plus souvent possible. Fait que, elle a ici, elle écrit la technique. Le cercle, comment, comme caster, comment fabriquer ton cercle magique. Ton espace sacré. Fait que, elle suggère des choses. Comment purifier puis nettoyer des objets. Ça, c'est tout vraiment la base des bases des bases. Oui, avec des marques. Ah ben, c'est pas si pire. Fait que là, on est vraiment dans la très, 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 très base. Puis ça, c'est de quoi qu'on a parlé quand même assez souvent, là. La lumière du soleil, la lumière de la lune pendant 24 heures. Mettre un petit miroir en dessous pour incrémenter l'efficacité de la purification. Ah, ça, c'est la première fois que je vois ça. Intéressant. C'est comme pour refléter encore plus, comme l'espèce de lumière perdue un peu autour. Ouais, que la lumière, le miroir, il est pas concave, mais c'est la première fois que je lis ça. Bon, fait qu'il y a d'autres suggestions aussi pour faire du nettoyage et de la purification. Le mindfulness, c'est l'espèce d'état de pleine conscience. C'est une technique quand même assez importante aussi. Se faire un journal pour prendre des notes, justement sur le soin de soi. Quand on a besoin de soin de soi, ben on s'en va consulter ça. Et quand on fait des choses aussi pour consulter comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, quelle date que je l'ai faite, et est-ce que j'ai eu des effets, quand j'ai eu des effets. C'est un petit peu tout ça, fait qu'elle en parle ici. Une dédication pour le journal. Ici. Ah, c'est pour nettoyer une espèce de, c'est comme le journal, une espèce de rituel pour le journal lui-même. C'est pas une obligation, mais c'est, ça pourrait être intéressant quand même. Un autre rituel pour le frame. Fait que c'est de quoi qu'on fait à tous les jours, je suppose. En tout cas. Ensuite, on a le soin de soi mental et émotionnel. Fait qu'on va focusser là-dessus pendant ce chapitre-là. Fait qu'identifier nos buts du soin de soi. Qu'est-ce qu'on a de besoin? C'est quoi nos buts? Qu'est-ce qui nous fait plaisir aussi? Hein? C'est important de le savoir. Ici, un tableau. Un tableau pour soin de soi.
C'est un tableau visuel. C'est une collection thématique d'images, de citations et d'objets qui est montée sur une surface plane. Quand on crée un tableau visuel, on le place dans un espace où est-ce qu'on peut le voir souvent, ça finit qu'on peut faire des petits exercices de visualisation en le regardant. Oh, c'est intéressant. Fait qu'elle explique un peu comment le faire, comment le monter. Très intéressant. Les affirmations, ça, évidemment, c'est essentiel aussi dans la pratique. Les citations. Pas les citations, les affirmations. En fait, c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de... comme on est plus positif, on est plus... on est capable de se minder sur une affirmation positive pour être capable de se le rentrer dans le crâne, dans la tête, pour que ça fonctionne de cette façon-là. C'est une forme de magie aussi. Fait que la pensée positive aide beaucoup. Regarde. Je me permets de faire des erreurs. C'est important aussi de faire des erreurs. J'ai pris une décision, une parmi tant d'autres. C'est le passé. Ok, j'ai pris une décision, une parmi tant d'autres. C'est le passé. Je vais faire mieux la prochaine fois. Je suis correcte. Ah, je suis là où est-ce que j'ai besoin d'être. Je suis suffisante. J'ai le pouvoir de me changer moi-même et mon monde. Pas le monde, mais mon monde. Je veux dire mon, pas le mien, là, mais le monde. Chacun notre monde. L'authenticité, oui, c'est difficile, l'authenticité. On en parle ici. On a un sortilège pour nous aider à reconnaître notre vrai moi. Alors, on a juste un papier et un crayon. Tout simplement. Fait que, quoi faire? Tout est écrit ici, c'est intéressant. Des affirmations d'authenticité. Je suis valide. Je suis la personne que je désire être. Je suis la meilleure version de moi-même que je peux être. Je relâche toutes les projections fausses de moi-même et j'embrasse mon esprit véritable. Je suis vibrante et créative. Mes actions et mes choix reflètent mes valeurs. Je suis, c'est comme dans mon cœur et mon esprit, je suis, c'est comme à la maison. Je sais que c'est bizarrement traduit là, mais j'honore qui je suis. Puis là, c'est des affirmations pas pour tourner autour de notre nombril, mais pour vraiment arrêter de penser toujours aux erreurs qu'on fait. On en fait tous des erreurs, c'est normal. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on évolue, qu'on grandit. C'est pas avec les succès qu'on grandit, c'est avec nos erreurs. Fait qu'il faut accepter le fait qu'on a de l'air fou une fois de temps en temps dans notre vie. Les exercices de tous les jours, ici. Fait qu'ici, sensory gratitude, c'est sentir la gratitude. Fait qu'on a besoin d'un journal. Ouais, c'est prendre des notes. Encore là, un autre exercice pour prendre des notes. Fait que c'est pour répondre à des questions. Se mettre à réfléchir un petit peu plus. Un autre exercice, la gratitude saisonnière. Ici. Journalière. Tous les jours. Puis après, on va voir la semaine. Non? OK. Ah, un sortilège pour se battre contre le stress. C'est sûr que le stress et l'anxiété, quand on a beaucoup de choses à faire, puis on a de la misère à y arriver, ou peu importe ce qui arrive, on a beaucoup de stress. Ici, on a comment se remplir avec la lumière. Se remplir de lumière, c'est de quoi de hyper simple à faire. Fait que, elle explique ici comment faire. Transformation. La transformation. Comment je peux traduire ça? Ah, routine. Ah, ça c'était bien ça. Parce que Ruth, ça se traduit comme Ruth. Puis là, je me dis,
Des fois, on a besoin, on a l'impression d'être pris, d'être emprisonné dans la routine. C'est ça, rot, c'est routine. J'avais une autre traduction en tête, puis ça marchait pas avec la phrase. Fait que ici, on a une espèce de rituel pour justement essayer de peut-être se sortir de là. Une transformation. Exercice. 5 choses qui nous stressent. Fait que c'est dans un journal, c'est probablement pour l'écrire, peut-être pour le brûler aussi. Non, c'est pas pour le brûler. C'est 5 choses qui nous stressent à écrire. Organisation, de l'aide pour l'organisation et le planning. Fait que ici, des fois, ça peut être assez difficile. Fait qu'elle fait une liste de suggestions de choses qu'on peut faire pour nous aider là-dedans. On a un sac magique pour justement nous aider à planifier et à nous organiser. Fait que on a tout de suite la menthe, du liang liang en l'huile essentielle de bergamote, une jaspe brune, puis un petit sac ou un sachet de la couleur de notre choix, ou une bouteille, parce qu'on peut faire aussi une bouteille de sorcière. Fait que elle explique ici comment faire. Avec un petit conseil. Suivre notre soin de soi. Si on est pris dans une condition chronique, dans un problème chronique, ou qu'on est surchargé quand on essaie d'organiser notre vie, on peut commencer par des traces à suivre, seulement 3 ou 4 de notre succès de soin de soi à la fois. Reconnaître le succès peut nous donner le sens c'est comme de l'accomplissement pour nous aider à nous supporter et à rester positif. Fait que elle dit comment faire ici. Ralentir et se traiter et prendre soin de soi, en fait. Ouais, treating yourself. T'as-tu une autre traduction plus intéressante que ce que je dis là? Parce que j'ai l'impression de me répéter. Non, traiter. Bon, ok. C'est c'est peut-être le fait d'arrêter puis de faire quelque chose qui nous tente, qu'on aime, lire un livre, boire une tasse de thé, écouter un bon film, ou juste écouter de la musique en restant assis puis à admirer le paysage extérieur. Fait ici, une gâterie de pleine conscience. Comment faire? Nettoyer notre énergie. Ah, ok. Nettoyer les débris énergétiques ici. Comment faire? Être ouvert à recevoir l'amour. Créer un sac de trésors. Oh! On peut porter des pierres, des petits sacs, des choses écrites qu'on peut le porter sur soi pour l'amener avec nous. Pourquoi pas un sac de trésors pour eux? C'est un sac qui sert de conteneur maître pour tous les objets qu'on veut porter. On met tout ça dans un sac. En tout cas, c'est plus complexe parce qu'elle dit tout comment faire, puis quand même, c'est pas juste 2-3 lignes, là. Vouloir accepter l'échec. C'est très difficile, mais c'est important. Et c'est très... on apprend beaucoup avec l'échec. Vraiment beaucoup. Un sortilège pour accepter, tu sais, pour vouloir, tu sais, comme accepter le risque d'échec. Ah non! De vouloir risquer l'échec. En fait, des fois, il y a beaucoup de choses qu'on veut pas faire parce qu'on a peur de l'échec. Ici, on a un petit sortilège qui va nous permettre de pas être paralysé là-dedans puis de foncer, d'aller de l'avant. Intéressant, ça.
Trouver l'équilibre. Ici, un sortilège pour l'équilibre. Quoi faire? Accepter nos limites. Très important, hein? Non, on peut pas faire les mêmes choses que les autres. Non, faut vraiment pas se comparer aux autres. Il faut accepter nos limites à nous. Fait que on a ici un sortilège pour nous aider à accepter nos limites. Ouais, les difficultés de la dépression. La dépression, ça peut être vraiment une grosse dépression, comme ça peut être juste une dépression saisonnière. Reste que on se sent pas bien dans ce temps-là. Fait que on en parle ici. Sortilège pour, je dirais, accepter la dépression. C'est juste pour dire que oui, garde, je prends conscience que j'ai une dépression, puis il faut que je m'occupe de moi, il faut que je passe au travers. Comme petit sortilège ici. Les bénéfices de se dépluguer. De se dépluguer de quoi d'Internet? Ah oui, du téléphone, des nouvelles, des médias sociaux, de toutes les formes électroniques d'entertainment. En gros, pas de gaming, pas rien. Avec un petit break ici, on en parle. Quoi faire pendant ce break-là? Mettre des limites. Très important aussi. Faut pas que le monde marche nous marche sur les pieds. Il faut mettre les limites, puis il faut aussi les respecter, ces limites-là, puis pas les imposer aux autres de façon agressive, mais de leur dire, ma limite est là, puis tu la dépasseras pas. Fait qu'on en parle ici. Traitez votre enfant intérieur. Oh. Les objets de confort. C'est comme les toutous ou la doudou quand on est enfant. Les adultes aussi, on peut en avoir des objets de confort. Oui, le soin de soi au travail. C'est quoi que c'est difficile, cette partie-là? On en parle un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire, parce que c'est assez difficile. Rester dans le moment présent, très important. Une petite déconnexion de soins de soi pour se recentrer au travail. Oh, quoi faire? T'es au travail, puis t'as besoin de te recentrer, t'as besoin ça va pas bien. Ben, elle explique tout comment faire ici. Le soin de soi physique. C'est sûr que la santé physique est très importante aussi. Dans ma famille, on dit toujours, si le corps est en santé, l'esprit, c'est plus facile. C'est pas facile, puis ça vient pas de soi, mais disons que quand ton corps est en santé, ça fait un problème de moins à gérer. Fait que le stress et le corps physique, c'est sûr que le stress nous envoie des signes par le corps. Se rappeler de s'hydrater. Très important de s'hydrater. D'ailleurs, je vais prendre une gorgée moi aussi. Je vais m'hydrater moi aussi. Fait que c'était très important de s'hydrater. Notre corps a besoin d'eau. Puis quand on a mal à la tête, quand on se sent pas très bien, on est étourdi, des fois c'est juste une déshydratation. Parce qu'on boit pas assez. Fait que on peut avoir, oui, ça peut nous causer des maux de tête, ça peut nous causer beaucoup de symptômes, puis c'est juste une déshydratation. Aussi simple que ça. Là, ben nous, on cherche sur Google, puis on imagine qu'on a un cancer, puis on va mourir le lendemain. Se faire une bouteille magique d'eau. Une bouteille d'eau magique. On va-tu mettre des pierres dedans? Bla 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 bla. On met les pierres avec Sharpie. On dessine quelque chose. Oh non! On les met pas dans l'eau. C'est vraiment un sortilège pour rendre notre bouteille magique.
Fait qu'on met de l'eau dedans, puis la magie qu'on a rajoutée à la bouteille va se transmettre à l'eau. Très intéressant comme idée. Vraiment, c'est une excellente idée, ça. Reposer nos yeux. C'est ça, hein? Rest your eyes. Non, c'est pas reposer nos yeux dans le sens de reposer les yeux, mais c'est je sais pas trop en fait. Ah, allô Mystème! Je passe venir faire un petit coucou. Je suis contente que tu sois là. Allô! Ben coucou! J'aime ça quand tu viens faire. En fait, j'aime ça quand tout le monde vient de faire un tour. Mais c'est coucou. T'as fait juste un petit saut hier. Puis là, je suis contente que tu viennes faire un petit saut encore aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une belle fin de semaine aussi. La nutrition, l'alimentation. Ça, c'est très important parce qu'avoir des habitudes c'est comme notre alimentation, une bonne habitude alimentaire, c'est important parce que la nourriture, c'est ça qui fournit notre corps. Mais on peut rajouter un peu de la magie là-dedans, mettre de l'énergie dans la préparation, puis dans les ingrédients. Ce qui va comme un petit coup de pouce, disons. Voilà. Fait que les recettes, les soupes. Oh, on a juste aux recettes là-dedans. Une soupe de légumes grillés. Non, ça a l'air intéressant, ça. C'est une soupe d'automne. On est juste dans le bon temps. C'est pour célébrer la récolte. Les carottes sont associées avec le succès. Squash, c'est quoi un squash? Squash. La courge. La courge avec la bénédiction puis la conscience des autres royaumes, des autres plans d'existence. Le poivre porte l'énergie protectrice. Les tomates sont associées avec la santé, l'amour et la protection. Les patates douces sont associées avec l'amour, les oignons et l'ail avec la protection. T'as-tu vu ça, toi, que je me suis connectée? Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça que tu t'es connecté. Parce que des fois, en fait, Twitch est pas très fiable, mais je vois qui est là. Même si vous me dites pas de coucou, je le vois que vous êtes là. Quoi qu'encore là, Twitch est pas fiable parce que des fois vous me faites un coucou puis vous êtes même pas dans ma liste. Mais je le vois. Je le vois vous passer, vous en partez. Je vois tout ça. Fait qu'ici, on a toute la recette pour faire la soupe de légumes grillés. Ça a l'air bon, ça. Une soupe de poireaux et patates. Le gazpacho. Si ça, j'en ai jamais fait. Des croûtons au parmesan. Fait qu'on a le pain. Fait que le pain blanc, très basique. On a la recette. Avec même des substitutions pour la farine. Qu'elle suggère ici. Des roulés aux herbes. Recette. Des plats principaux et les à côté. Fait que ici, on a un pot roast. C'est une espèce de rôti ou ça a un mot... Un rôti braisé. Ici, macaroni au fromage. Les patates au romarin. Ça aussi, ça pourrait être bien. Les bénéfices du thé. La camomille. La lavande. Le mombum, c'est-tu de la mélisse? Je crois, oui. La mélisse. La verveine citronnée. La fleur de la passion. Skull cap. Je le traduirai pas mot à mot, c'est sûrement pas ça. Une calotte. Ben c'est ça.
OK. C'est une plante. C'est une plante. La verveine. Ici, les soins dans le bain et la douche. Quand on se lave, on fait pas juste tout, puis on se lave, on peut aussi se purifier en même temps. Fait que, ici, des barres de savon pour la douche. Ah, fait que ça dit ici comment le faire. Oh, c'est intéressant. Ici, une espèce de savon exfoliant au sel avec du sel, du romarin et du citron. Oh. Ça, c'est bizarre, ça. Euh, vanille, biscuit au sucre et à vanille. T'es fan des biscuits fraîchement cuits. Ça peut être un savon pour toi. Ah. C'est sûr, tu te laves, puis après t'as faim. Des bombes de bain, une recette. La recette maître ici. Puis probablement qu'avec ça, avec cette recette-là, tu rajoutes l'odeur que tu veux. Tu rajoutes probablement les huiles essentielles que tu veux. C'est ça, huile essentielle de ton choix. Fait ici, il y a d'autres, il y a des recettes. On a des bombes de bain pour la magie de la lune. Fait qu'ici, c'est jasmin, citron, d'huile essentielle. Des bombes de bain de la magie du tigre pour booster la confiance. Oh, c'est intéressant. Bergamote, bois de santal. C'est sûr qu'il y a des pierres là-dedans, là. Mais l'autre aussi avait des pierres. Ici, pour la bénédiction, une bombe de bain encore. Jasmin, bois de santal. Avec d'autres petites pierres. Pour les rêves doux. Liang liang, lavande. Les huiles de bain. Une huile de bain relaxant avec la recette. Une huile de bain joyeux. Sel de bain. Comment faire un sel de bain? Des sels de bain pour avoir la sérénité immédiatement. Fait que, comment le faire? Faire le mélange. La poudre de bain au lait. Ah, c'est pour adoucir la peau, puis tout ça, pour avec les énergies de guérison. Ah, intéressant, ça. Non, c'est, ouais, des laits de bain, menthe et lavande, au miel, un lait de bain au miel, les soins de peau. Fait qu'on a les beurres de corps. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Un mélange de beurre de corps magique pour la sérénité, ici. Le sommeil reposant, c'est sûr que là, ça, c'est une des clés principales pour réduire le stress. Avoir une bonne nuit de sommeil, c'est essentiel. J'adore les bains qu'elle offre, j'ai jamais essayé. Mais on a la recette, on veut se faire une bombe de bain, et voilà. On veut se faire un sel de bain, on a la recette de base. Après, il nous reste juste à rajouter les huiles essentielles qu'on veut. Tout simplement. Et j'aime ça parce qu'on a la recette là-dedans. Faudrait que j'essaye, moi aussi. Faudrait que j'essaye. Fait qu'on a, justement, pour venir à ce qu'on disait, un sommeil reposant, très important. Quand on fait une belle nuit de sommeil, on se réveille, on est en forme, on est moins stressé, on est moins énervé. Le sommeil est très important, puis il faut éviter de couper le sommeil le plus possible. Évitez ça, c'est pas bon, ça va juste faire en sorte que vous allez être moins productif. Fait qu'on coupe pas le sommeil. Des sommes, des naps, c'est c'est ça, des petits sommes, des siestes, je cherchais le mot. Des siestes et les alternatives ici, pour méditation, petit exercice, etc.
un baume de sommeil. Ça peut être frotté sur nos poignets intérieurs, nos tempes, nos coudes intérieurs, à l'intérieur de notre coude et partout où est-ce que vous le désirez. C'est vraiment bien aussi sur les pieds, le dessous des pieds. Les huiles vont supporter, supporter la relaxation, ça va nous aider pour la relaxation, ça va nous aider aussi à calmer un esprit très occupé, très surchargé, pour nous permettre de s'endormir plus facilement. Fait qu'on a la recette ici de comment faire ça. Une vapeur pour le sommeil. C'est un mélange d'huile qui est là pour mettre en push-push, en vaporisateur. Pour mettre sur, tu sais, comme on fait des push-push sur le lit, on le vaporise sur le lit. On attend pendant 10 minutes, puis après, on va se coucher. Parce que, tu sais, c'est plat de se coucher quand les draps sont mouillés. Hein. Fait que, explique un peu comment faire. Fait que là, on a l'odeur du push-push qui est séché sur nos draps qui va nous aider à nous endormir. Là, on tombe dans tous les soins spirituels. Elle parle ici. C'est toucher le divin, communiquer avec l'univers au sens large. Voilà. Fait que là, elle parle des dieux ici, des relations qu'on peut avoir avec eux. Les animaux. Les animaux, ça nous donne des énergies, on peut les invoquer, on peut les appeler, ça peut être nos animaux de compagnie aussi. L'invocation des animaux, un rituel pour honorer. C'est quand on veut appeler un animal, ça, je trouve, ça fait un peu amérindien. Je trouve que ça fait très amérindien, ce rituel-là. Ouais, que s'il y avait au Québec, je suis pas étonnée. Les offrandes, la communauté spirituelle. Des fois, si on peut avoir du support avec notre communauté. Elle suggère même d'essayer sur quelques sites qu'elle écrit. Ou chercher sur Facebook. Selon nos intérêts. Découvrir nos croyances spirituelles. Parce que des fois, on suit des croyances spirituelles, mais c'est pas vraiment la nôtre. Fait que des fois, en découvrant quelques, tu sais, comme explorer, fouiller, s'en créer une. Moi, je suis plus pour ça. S'en créer une. Ici, un tableau visuel pour ce qui est du spirituel. On a besoin. Rituel pour se connecter à notre monde. Oh. Rituel pour revoir nos croyances spirituelles. Probablement pour réfléchir dessus. Prendre des notes. Rituel journalier. Daily Kick-Off Ritual. Un rituel pour se donner un coup de pied au cul tous les jours? OK. En gros, c'est un rituel quand on commence la journée pour nous permettre de nous, tu sais, comme nous enraciner puis nous préparer pour les activités qui s'en viennent dans la journée. Ouais. Pour ça qu'elle parle de kick-off. Pour dire que, regarde, ça nous met dans le... pour être dedans, pour dire, bon, aujourd'hui, je fais ça. Ah ouais, let's go, on y va. Rituel pour la fin de la journée, vraiment pour fermer toutes les activités, pour comme fermer un peu notre esprit à tout ce qui s'est passé dans la journée, pour avoir un esprit en paix et pouvoir aller dormir, avoir un bon sommeil. Prier. Et prier. Fait qu'elle peut mettre ici une prière pour aller se coucher. Ah, ça a l'air d'être une prière vraiment de sorcière. On a la prière du matin ici. Comment le faire, quoi dire. C'est quand même bien. On commence ça, puis il me semble que ça nous permet de nous focusser sur les bonnes choses pour la journée. Fait qu'on a une méditation. On en parle ici. J'aime la façon qu'elle a débuté.
Les personnes disent souvent, tu dois méditer quand que tu es mentionné que tu es stressé. C'est frustrant, en effet. Mais on en parle ici, là, hein, de tout ça. Se préparer pour la méditation, faire de la méditation de pleine conscience. La méditation avec les respirations. La méditation en marchant. On en avait déjà parlé dans les autres streams, mais en effet, la méditation focusée. On focus sur une chose et une chose seulement. C'est difficile, celle-là, je trouve. Boire dans le thé, fait que ça fait une méditation assez focusée. Le fait de, tu sais, on prend 5 minutes, on boit notre thé en 5 minutes, puis on se focus sur le fait qu'on boit notre thé. Rien d'autre. Fait qu'on a les ici. Puis elle nous aide, elle nous guide là-dedans là, pour dire, on regarde notre thé, on regarde le design de la tasse, c'est quoi la couleur du liquide à l'intérieur, est-ce qu'il y a de la fumée, on touche le verre, comment qu'on le sent, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce qu'il est lourd, etc. Est-ce que à quoi qu'il sent le thé, vraiment on se concentre sur le thé, rien d'autre. Les thés de méditation, comment faire le thé. Camomille, thé vert avec rose, camomille et menthe, menthe et rose. On a citron et gingembre. J'aime ça le citron gingembre. Encens de méditation. Fait qu'elle donne des recettes pour faire des encens. 1, 2, 3, il y en a quand même plusieurs. Avec des parties. Ben, des parties, je veux dire. Elle donne un peu la recette comment le faire. Par exemple, le numéro 1, c'est 3 parties de Liban pour 2 parties de lavande. On les mélange. En as-tu déjà fait des encens? Non, moi j'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait, mais il faudrait... j'ai pas assez d'huile essentielle, de choses pour pouvoir faire des encens. J'en ai jamais fabriqué personnellement. Puis ça, c'est quoi? C'est des herbes que tu fais brûler par la suite? Attends un petit peu, là. Bla bla bla. Parce que ça dit, les mélanges ici, c'est pour les enfants. Ok, je pense qu'on prend des encens seuls. On les met en poudre, puis après on les mélange. Mais je suis pas sûre. Parce qu'il y en a des pétales de rose séchés. Qu'on mélange, par exemple, au bois de santal avec de la myrrhe, puis du jasmin séché. Probablement que dans un mortier pilon, on mélange tout ça, puis il y a de la résine de je sais pas quoi, je pense, pour que ça colle. Ouais, peut-être. Attends, on va peut-être en parler plus loin. Ah non. On n'en parle pas plus loin. Mais ça, c'est quelque chose que je m'étais noté. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Puis, tant qu'à le faire, je vais le faire je vais le faire en ligne avec vous autres. Si je me plante, je vais me planter avec vous autres. C'est Zelda qui fait pour la première fois de l'encens. Elle a mis le feu à sa maison. Non, c'est une farce. Les prières et beads. Un peu, là. Des perles de prière et de méditation. Ah oui! Oui, oui. Où est-ce que sont les miennes? Attends, j'en ai moi aussi. Un peu, je l'ai mis où? Si. Ça, c'est ma chaîne de sorcière. C'est des petites perles qui sont accrochées ici.
Puis ça te permet autant de, tu sais, comme de dire des affirmations. Tu répètes tes affirmations à chaque pierre, comme ils font avec les chapelets à l'église. Et tu fais ta prière à chaque boule, ben tu peux faire une prière à chaque boule. Puis ça n'a pas besoin d'être catholique, là. C'est vraiment une espèce de, c'est une chaîne de sorcières. J'en ai ici. Fait que pour prier puis pour la méditation, c'est exactement ça. Fait qu'ici, il nous parle même de comment la fabriquer. Ici, 9. Oh boy, elle a fait quand même plusieurs. 27, 27 petites bulles, petites billes, perles. Avec tout comment la fabriquer. Comment l'utiliser? Ici. Fabriquer des perles de rose magiques. Ou des perles roses magiques. Ah non, c'est des pétales de 6 roses. C'est des perles de rose. OK. Se connecter à la nature, c'est important. Avoir une méditation dans un espace vert. Ça fait du bien. Tu sais, un petit espace vert, puis tu t'assois sur un banc de parc, par exemple, puis tu fais une petite méditation sur place. Ou littéralement dans la nature. Fait que, ici, on a les étapes à suivre. Les énergies saisonnières. C'est sûr que ça change, hein, dehors. Fait qu'on a ici le soin de soi en hiver, au printemps, l'été et en automne. Se mettre au diapason du saisonnier, c'est ça que ça veut dire, un peu là. Harmonisation saisonnière. Un soin de soi créatif. OK. C'est pour fabriquer des choses, je suppose. OK. Travailler avec nos mains. Créer quelque chose, exactement. Fait que la créativité de pleine conscience. Ici, combattre pour pas se censurer. Ouais, des fois on se censure parce qu'on se dit, c'est pas bon. Ouais, je suis bonne là-dedans, moi. Pour dire, je suis pas bonne à faire ça. Non, je pense que c'est pas beau, je le ferai pas. Faut combattre ça. Fait qu'on en parle ici un petit peu. Prendre un cours. Ben oui. Ça peut nous aider aussi à être capable. Puis, elle suggère quelques sites. Craftsy.com, Skillshare. Il y a beaucoup de cours pour autant nous apprendre à cuire, à coudre, etc., à dessiner. Fait que, elle suggère qu'on pourrait faire ça. Ou prendre un vrai cours. La musique. Ça pourrait rentrer dans notre routine. Jouer d'un instrument de musique aussi. Les affirmations créatives. Ici. Mon travail fleurit. Je fleuris. Je crois en mes talents et en mes capacités. J'ai des idées merveilleuses et je les explore créativement. J'apprends et je grandis de tous mes projets et tous mes projets sont donc c'est comme plein de succès. Même si ça marche pas, j'ai quand même grandi dans le projet, donc ça a quand même du bon. Faut voir ça comme ça. Une bouteille d'inspiration ici. Comment le faire, comment la fabriquer. Des créations saisonnières. Ici, Bauble, c'est quoi ça? Une babiole. Créer des babioles saisonnières. OK. Des lanternes de glace d'hiver. Glace. On fait comme gelé avec un... OK. OK, ça serait à lire. Ça, c'est intriguant.
Un espèce de cadre pour l'automne. Tout comment le faire. Les activités pour prendre soin de notre créativité, pour favoriser notre créativité. Ici, on a des balles. Vision board, focal, bon. Une balle de focalisation pour représenter quelque chose sur notre tableau visuel. Comme un but ou un concept qu'on veut vraiment se focusser pour un temps. OK. Par exemple, on veut aller à Paris. On collecte des petites tours Eiffel. On se fait une baguette de pâte et plein d'affaires comme ça. Et on se concentre pour comme extensionner notre relaxation. Ça fait un peu de, justement, focalisation. Le tissage, évidemment. On en parle ici un peu. Pour tisser, la finition. Ici, se fabriquer un bol pour les offrandes en clé, c'est la clé, c'est mon fils en a, voyons. En argile. En argile. Voilà. Ici, pour prendre soin de la maison, créer du confort. Un espace renfermé, l'énergie renfermée. Ça peut, là. C'est moi qui... encombré. Ben oui, encombré. Ouais, quand c'est encombré, c'est pas... ça fait de l'énergie encombrée, c'est pas terrible aussi. La maintenance journalière. Balancer les éléments. Balancer, je veux dire, équilibrer les éléments. Fait que ici, on en parle un petit peu. L'utilisation des éléments, les couleurs, les plantes, les cristaux et les pierres. Nettoyer et purifier. Fait qu'ici, une espèce de petit un vaporisateur pour purifier. Pour vaporiser dans notre maison. D'ailleurs, tous ces vaporisateur-là, si vous l'utilisez, gardez pas ça sur le côté, hein, c'est bon à peine 24 heures, puis après, il faut le jeter parce que ça tourne. De la poudre de nettoyage, ici. Ça peut être répandu dans un endroit, puis après un certain temps, on le nettoie ou on passe l'aspirateur, puis ça a eu son effet de nettoyage. La musique. Dans la maison, c'est sûr que c'est super utile. L'énergie pour protéger notre maison. Fait qu'on a tous des détails. Améliorer, augmenter l'énergie de la maison avec une chandelle. Ici, avec les détails. Les hôtels et les sanctuaires qu'on peut fabriquer pour rajouter à notre maison. Fait qu'ici, comment créer un sanctuaire pour la gratitude. Ce qu'on a de besoin ici. Comment le faire? Créer un sanctuaire. Bring a Shadowbox Shrine. Une boîte une boîte sombre, une boîte de... Un peu là. C'est une petite boîte en bois qui peut être ouverte et fermée. Idéalement, on l'ouvre et on le reste ouvert. Tout dépendant de la taille, il peut être possible de voyager avec elle. La boîte peut être assez profonde, puis on peut peut-être même mettre des figurines comme à l'intérieur de la boîte, sur la base ici debout, là. Fait qu'on on met des choses dans la boîte. Ça fait comme une espèce de boîte hôtel. Créer un hôtel à soi-même. C'est pas vraiment toi-même que c'est comme que ça fait assez narcissique, mais d'un autre côté, on a besoin de s'apprécier nous-mêmes. Fait qu'on peut avoir un petit coin où est-ce qu'on met les choses qu'on apprécie beaucoup, puis quand on a besoin un peu de... Ça fait une espèce de petit hôtel, en fait. Puis quand on a besoin un peu de support, ben on va dans cette place-là pour aller regarder ce qu'on a besoin.
Fait qu'ici, on a tous les détails. L'aromathérapie, évidemment. Les mélanges d'aromathérapie pour les soins de soi. On en parle ici un peu. L'huile pour avoir un sommeil doux. On n'en avait pas parlé, ça, plus tôt? Il me semble que ça me dit de quoi, ça? En tout cas. De l'huile pour une maison joyeuse. Pour mettre de la joie dans la maison. Une huile pour la pleine conscience. Les encens. Fait que les mélanges d'encens ici. Ah, ils doivent en parler là-dedans. C'est un mélange d'herbes et ou de résine qui est placé sur du charcoal pour faire brûler. Fait qu'il n'y a pas vraiment, on peut pas, c'est pas obligatoire de mettre de quoi pour les taponner ensemble. On peut mettre quelques huiles essentielles. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Fait qu'on a les mélanges ici. Comment les mélanger? Fait qu'on a la sérénité, l'enracinement, la joie, la paix, la guérison. Avec des mélanges. On a des petites recettes. Là, ça se termine avec la bibliographie. Et un index. Ah, ça, j'aime ça, les index. Ça permet de faire des recherches facilement. Ça, j'adore ça. Et ça termine le livre. Sérieusement, je me doutais que le livre allait quand même être bon. Tu sais, l'auteur, d'habitude, à la date, je suis pas déçue. Mais je l'aime beaucoup, particulièrement parce que, de un, il y a beaucoup de recettes, il y a beaucoup d'idées. Il y a vraiment beaucoup d'idées pour rajouter un petit peu, tu sais, sans nécessairement faire de la magie, juste pour faire des rituels pour ci puis pour ça. Mais ça, c'est des conseils pour faire de la magie un petit peu tous les jours, puis en même temps, augmenter notre confiance en soi, augmenter, tu sais, nos succès, augmenter un peu notre estime de soi, qui est très important pour les succès d'ailleurs. Je l'aime particulièrement, ce livre-là. Je trouve qu'il est super intéressant et je vous le recommande. Il existe en français. T'as peu, je vais répéter le titre. C'est Le Grimoire de la sorcière moderne. C'est comme ça qu'il s'appelle en français. Et je le recommande vraiment. Là, si vous avez besoin un peu de rajouter de l'amour dans vos vies, si vous avez besoin de rajouter un peu de... c'est comme prendre soin de soi littéralement, d'être bien, d'être joyeux, d'être capable de bien dormir, de s'occuper de soi sans avoir l'impression que on pense juste à soi. Ben, il y a beaucoup de conseils là-dedans, il y a même des recettes, c'est super nice, ils ont de l'air bonnes en plus. Je vous le recommande. Vraiment, là, c'est un bon livre. Je pense que tu as fait un bon achat, Mystem, de l'avoir acheté en français. En français ou en anglais, peu importe votre préférence, mais moi, j'ai juste voulu économiser un petit peu. Ils sont chers en français, ils sont quasiment 10$ de plus. Mais je le recommande, je l'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre impression après d'avoir parcouru ce livre-là? Mais c'est un bon livre, on le trouve facilement sur... Moi, je l'avais trouvé sur Amazon. On le trouve facilement sur Amazon, dans les bibliothèques. Je pense que c'est un auteur qui est quand même assez répandu, fait que c'est un livre que vous allez trouver facilement. Sur ce, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!